Lecture de l'Apocalypse de saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, qu'il referma sur lui. Puis il mit les scellés, pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes. À ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent. Nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, et puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui est écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi ceux qu'ils retenaient, et ils furent jugés, chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans les temps de feu. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sentent un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, ils vont de hauteur en hauteur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. « Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Commentaire de saint John Henry Newman. La terre que nous voyons ne nous satisfait pas. Ce n'est qu'un commencement. Ce n'est qu'une promesse d'un au-delà. Même dans sa plus grande joie, quand elle se couvre de toutes ses fleurs et qu'elle montre tous ses trésors cachés de la manière la plus attirante, même alors cela ne nous suffit pas. Nous savons qu'il y a en elle beaucoup plus de choses que nous n'en voyons. Un monde de saints et d'anges, un monde glorieux, le palais de Dieu,
la montagne du Seigneur, la Jérusalem céleste, le trône de Dieu et du Christ. Toutes ces merveilles éternelles, très précieuses, mystérieuses et incompréhensibles, se cachent derrière ce que nous voyons. Ce que nous voyons n'est que l'écorce extérieure d'un royaume éternel, et c'est sur ce royaume que nous fixons les yeux de notre foi. Montre-toi, Seigneur, comme au temps de ta nativité, où les anges ont visité les bergers. Que ta gloire s'épanouisse comme les fleurs, et le feuillage s'épanouisse sur les arbres. Par ta grande puissance, transforme le monde visible en ce monde plus divin, que nous ne voyons pas encore. Que ce que nous voyons soit transformé en ce que nous croyons. Si brillant que soit le soleil, le ciel et les nuages, si verdoyants que soient les feuilles et les champs, si doux que soit le chant des oiseaux, nous savons que tout n'est pas là, et que nous ne voulons pas prendre la partie pour le tout. Ces choses procèdent d'un centre d'amour et de bonté qui est Dieu lui-même. Mais elles ne sont pas sa plénitude. Elles parlent du ciel, mais elles ne sont pas le ciel. Elles ne sont en quelque sorte que des rayons égarés, un faible reflet de son image. Elles ne sont que des miettes qui tombent de la table. Retrouvez tout de suite votre parcours sur la confession. Comment nous éclaire Luc 18 sur la confession? Et le pharisien hypocrite, non, le pharisien, il vit en fonction d'un idéal qu'il s'est fixé et il trouve qu'il est assez satisfait, quoi. Ça marche plutôt bien. On peut aussi vivre d'un idéal et puis être dans le désespoir et le découragement parce que ça ne marche pas. Mais en fait, l'erreur de fond, c'est la même. Il prie et puis il dit, donc c'est le texte de l'évangile de Saint Luc au chapitre 18, je te rends grâce Seigneur parce que je ne suis pas comme les autres hommes, je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Donc, il ne prie pas là, il se contemple lui, il ne contemple pas Dieu. Donc il est dans l'erreur totale, il est dans l'idolâtrie. Et encore une fois, cette idolâtrie, cette attitude intérieure idolâtre, elle peut prendre la forme d'un pharisaïsme satisfait, elle peut aussi prendre la forme d'un désespoir frustré. De celui qui, oh, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Oui, mais arrête de te regarder toi. Regarde Jésus, sors de cette logique. Et le publicain de la parabole, il est dans la repentance. Seigneur, prends pitié du Seigneur que je suis. Donc, du pécheur que je suis. Donc, il est dans une attitude de pauvreté, de mendicité, donc de crainte, dans une attitude d'adoration, de reconnaître sa dépendance à l'égard de Dieu. C'est aussi le psaume 51, le psaume de David, après son péché avec Bethsabée, qui dit Seigneur, je suis né dans le péché, je suis pécheur. Hein. Il ne se justifie pas. Il dit ouais, mais quand même, elle était belle. Non. Ouais, mais bon, j'allais pas bien ce jour-là. Non. Il dit Seigneur, je suis un pauvre pécheur, ma confiance, elle est en ta miséricorde. Il n'y a pas d'argument que je peux donner qui ferait que je la mérite. Mais j'ai confiance en toi. Et donc, cette attitude intérieure, elle est tournée vers Dieu. Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur. Et ne le mets pas ailleurs. Et ne le mets pas ailleurs. Encore une fois, c'est Jérémie qui dit ça, si je ne me trompe pas. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et l'espoir. Il est comme un arbre planté auprès du ruisseau. Hein. Malheur à l'homme qui met sa foi dans l'homme. Ben oui. Donc, dans la confession, on met notre foi et notre espérance dans le Seigneur. Quand se confesser? Alors, se confesser une fois par an, ça serait quand même un peu de l'anorexie spirituelle.
le but de notre vie, c'est quand même pas de survivre. C'est de vivre le plus intensément possible la vie de la grâce que Dieu nous donne, la vie d'enfant de Dieu. Donc, se confesser une fois par an, ça serait bizarre. Plus on se confesse, plus c'est facile de se confesser. Hein. Alors, et plus on se confesse rarement, les gens qui se confessent rarement, souvent, ils n'ont rien à dire. C'est l'histoire de la dame qui va se confesser et puis qui dit « Mon père, je viens confesser parce qu'il faut bien que je me confesse, parce que je me confesse une fois par an, mais en fait, j'ai pas péché. » Ben, j'ai pas péché parce que j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas commis l'adultère, donc j'ai pas de péché. Donc j'ai rien à dire. Et alors là, le père qui écoutait la confession ferme les yeux et prend un air très inspiré et puis lui « Confessez-vous d'orgueil ». Et la dame répond « Oh, vous lisez dans les cœurs ». Ben non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de lire dans les cœurs pour savoir que le premier péché de chacun d'entre nous, c'est un péché d'orgueil. L'orgueil, c'est la racine du péché. Le péché originel, le péché d'Adam et Ève, c'est un péché d'orgueil. Il s'agit de dire « Je suis mon propre maître, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin des autres, c'est moi le boss. » Et donc, plus on va se confesser, plus on apprend à sortir de cette logique. On apprend à se remettre entre les mains de Dieu, humblement, don de crainte encore une fois, hein. Et puis, on apprend aussi à sortir des logiques de culpabilité. On peut vivre notre Dieu comme des frustrés, comme des... Il y a une certaine prédication chrétienne qui a fait beaucoup de mal, hein, qui a, au lieu de libérer les gens de la culpabilité, les enfermer dans la culpabilité. Le but de la confession, c'est pas de nous enfermer dans la culpabilité ou d'avoir un regard moralisant sur notre vie, c'est exactement l'inverse. C'est de pouvoir avancer sans passer mon temps à regarder tous mes échecs et à faire de ma vie la collection de mes échecs. Non. Et de mes faiblesses et de mes imperfections. Non, dans la confession, Dieu me libère. C'est Jésus qui dit ça, chapitre 8 de Saint Jean. Si vous gardez ma parole, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ce chapitre 8 de Saint Jean, il est très important dans cette lumière, parce qu'on voit que quand Jésus dit ça, tout de suite, il fait face à une opposition farouche. Pourquoi? Parce qu'en face, il a l'orgueil. L'orgueil de ceux qui disent « mais on n'a pas besoin d'être libéré, on n'est pas esclave. On n'a pas besoin de la vérité que tu nous donnes, on l'a déjà. » Et Jésus leur dit « Quiconque pêche est esclave du péché. Et tant que vous n'admettrez pas que vous avez besoin d'être sauvé, que vous avez besoin du pardon, vous n'en sortirez pas. » Et la discussion est tellement intense et tellement violente que 3 versets plus loin, Jésus dit « Votre père, c'est le diable. » Il faut se l'entendre. Hein. Oui, si je ferme mon cœur dans l'orgueil, si je dis « Dieu, j'en ai pas besoin », je suis plus fils de Dieu, je vis en fils du démon. Donc c'est quand même massif. Donc il faut reconnaître mon péché face à Dieu, non pas pour m'enfermer dans la culpabilité, mais pour le laisser m'en libérer. Et donc je pleure mon péché, mais je ne le pleure pas, je ne passe pas ma vie à me battre la poitrine. Dieu ne veut pas m'enfermer dans une attitude de pénitence perpétuelle. C'est la différence entre les pleurs de Judas et les pleurs de Simon-Pierre. Simon-Pierre qui renie Jésus. Lui qui avait dit « Même si tous te renieront, moi je ne te renierai pas, je donnerai ma vie pour toi. » Et puis, bon, ça ne marche pas. Et donc, dans Saint Luc, il nous est décrit, donc il est proche de Jésus qui est arrêté, hein, et il renie pour la 3e fois, il entend le coq, et là, Jésus se tourne vers lui et le regarde. Et là, Saint Luc dit « Et Pierre se remémora les paroles de Jésus. Il sortit et il pleura amèrement. » Ces pleurs de Saint Pierre, on sait ce n'est pas des pleurs dans lesquels il va s'enfermer. C'est des pleurs qui ne le font pas s'éloigner de Jésus. C'est des pleurs qui vont le faire revenir vers Jésus. C'est des pleurs qui mènent à la conversion. Il entendra les paroles de Jésus après la résurrection, « M'aimes-tu plus que ceci ?» etc. Et puis, complètement différent, il y a les pleurs de Judas.
Et les pleurs de Judas, c'est une autre histoire. Judas, il a trahi Jésus. Et Judas, non seulement il a trahi, mais il se rendu compte qu'il avait fait le mal. J'ai condamné, j'ai livré un innocent. Il va rendre l'argent. Et en rendant l'argent, ça aurait pu être une démarche de pénitence. Ça aurait pu être une conversion. S'il avait eu la foi en la miséricorde de Dieu, il aurait pu revenir, il aurait pu être pardonné. Et au lieu que ce soit des pleurs qui mènent à la conversion, ce sont des pleurs qui mènent au désespoir. On peut pleurer nos péchés en nous enfermant dans la déception sur nous-mêmes. Oh, qu'est-ce que je suis nul. Encore, je me suis planté de cette manière-là, mais j'en sortirai jamais. Ça, c'est pas le repentir, ça. Le vrai repentir, il est tourné vers Dieu. Seigneur, je suis tellement désolé de t'avoir offensé, de t'avoir pas été fidèle, d'avoir pas répondu à ton amour. S'il te plaît, viens à mon secours. Ça, c'est les pleurs de repentir. Qu'en est-il des péchés que j'oublie de confesser? Le risque, c'est la négligence. C'est la négligence dans ma vie spirituelle. Je fais pas attention, quoi. Moi, je me confesse toutes les semaines. C'est vrai que les gens... j'ai prêché beaucoup de retraites à des religieuses qui se confessent régulièrement. Si elles font un bon usage du sacrement de la confession, que ça ne soit pas juste une routine, eh bien, ça les aide dans leur vie spirituelle, parce que ça les aide à constamment remettre sous le regard de Dieu leur vie, et donc être attentive éventuellement à tous les petits manques d'amour. Sinon, on risque d'avoir un peu une sensibilité à gros grains, d'avoir un peu le cuir épais, et du coup, de manquer de délicatesse à l'égard du Seigneur. Ouais, encore une fois, dans une amitié humaine, quand on aime beaucoup quelqu'un, quand on sent qu'on lui a fait de la peine, on va lui demander pardon, même si c'est un truc pas grave. Mais on ne veut pas que notre relation avec cette personne soit ternie. Eh bien, il faudrait qu'on ait le même type de sensibilité avec Dieu. Se confesser moins d'une fois par mois, pour un chrétien qui cherche à vivre de sa foi, je trouve ça bizarre. Confession et pardon fraternel. Quel lien? En tout cas, ce n'est pas à négliger cette question du pardon fraternel. Ou de demander pardon et de pardonner à nos frères en lien avec le pardon qu'on demande à Dieu. Parce que il m'arrive assez souvent de dire en confession, des gens qui se confessent, ben voilà, j'ai blessé telle personne, offensé telle personne, de leur dire, bon, vous demandez pardon à Dieu, c'est bien, Dieu va vous pardonner. Je pense qu'il faut que vous lui demandiez aussi de trouver le moyen pour aller demander pardon à la personne que vous avez blessée. Parce que oui, amour de Dieu, amour du prochain, ça va ensemble et c'est absolument inséparable. Saint Jean nous dit, chapitre 4 de sa première épître, celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Ce n'est pas une question de devoir, c'est une question de vérité. Parce que comment pourrait-il aimer Dieu qu'il ne voit pas, alors que son frère qu'il voit, il ne l'aime pas? Donc c'est absolument nécessaire. Et puis Jésus est clair, chapitre 6 de saint Matthieu, qui dit si vous ne pardonnez pas, si vous pardonnez les péchés de vos frères, vous serez pardonnés. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonnés. On le dit dans chaque Notre Père, hein, mais on le dit peut-être parfois un peu légèrement. Donc, pardonner à ses frères, leur demander pardon. Va te réconcilier avec ton frère avant d'offrir ton offrande. Donc ça, c'est très important. Il y a souvent des gens qui se confessent de dire « j'arrive pas à pardonner. Il y a telle personne qui m'a blessé. Je n'arrive pas, ça me reste en travers de la gorge, j'ai mal, je suis profondément blessé. Je n'arrive pas à pardonner à cette personne. » Alors, ce que je réponds en général aux gens qui disent ça, c'est de dire peut-être que vous ne pouvez pas lui sauter au cou, là tout de suite maintenant, mais il y a une chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prier pour cette personne. Prier pour quelqu'un, c'est déjà un acte d'amour. Et ça, on peut toujours le faire. Et si on prie pour la personne qui nous a blessés, qui nous a offensés, etc., on permet à la grâce de Dieu d'être victorieuse dans notre cœur. On permet, dans la foi,
que Dieu fasse en sorte que son amour est victorieux en nous. Donc ça, c'est quelque chose de très important à faire. Il y a des choses, vous voyez, des maux qu'on subit, des blessures qu'on reçoit, qu'on n'oubliera jamais. Mais on peut toujours s'en servir pour aimer plus. Et le pardon, c'est ça. C'est important parce que sinon, des fois, on peut s'emprisonner parce qu'on a un espèce de ressentiment ou on est mal à l'aise quand on pense à cette personne. Bah oui, c'est normal. Si quelqu'un tue ma mère, je vais pas, quand je pense à cette personne, je vais pas dire « c'est mon meilleur pote ». Mais je peux lui pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire que je vais oublier. La cicatrice va rester là. Mais je peux lui souhaiter du bien, vraiment. Je peux demander à Dieu de le bénir. C'est Saint Augustin qui dit ça dans son commentaire de la première épître de Saint Jean. Il dit, Saint Jean, il dit toujours « aimez vos frères, aimez vos frères, aimez vos frères, aimez vos frères », mais il ne parle jamais de l'amour des ennemis. Et c'est quand même bizarre, parce que aimer mes frères, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est d'aimer mes ennemis. Et Saint Augustin répond à sa propre objection en disant « mais oui, mais c'est parce que j'aime mon ennemi pour qu'il devienne mon frère. J'aime pas mon ennemi pour qu'il reste mon ennemi. J'aime mon ennemi parce qu'il est déjà mon frère, même si lui, il n'est pas tellement au courant encore. » Et donc, ça, c'est vivre de la victoire de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Pardonner 7 fois, 77 fois. Est-ce possible? Oui, oui. Cette dynamique de pardon, pardonner à nos frères, elle peut nous sembler complètement au-delà de nos forces. Il y a un passage dans l'Évangile où Saint Pierre demande à Jésus « quand mon frère fait quelque chose contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner ?» Et Jésus, jusqu'à 7 fois, et moi je me dis toujours, Saint Pierre devait se dire « j'espère que Jésus va me dire non, non, 3 fois c'est bon. » Et j'aurais voulu voir la tête de Simon-Pierre quand Jésus lui a répondu 7 fois, 70 fois 7 fois. Et puis il y a un autre passage dans l'Évangile où Jésus dit à ses apôtres, à ses disciples, même si ton frère 7 fois par jour fait quelque chose contre toi et puis il vient te demander pardon, tu dois lui pardonner. Et la réaction des apôtres, à mon avis, est très saine à ce moment-là. Ils disent à Jésus, augmente en nous la foi. Parce qu'effectivement, déjà pardonner une fois, c'est dur. Mais là, tu nous demandes de pardonner 7 fois par jour. Augmente en nous la foi. Tiens, pour vivre de la charité fraternelle, c'est un amour divin. C'est un amour qui n'est pas juste à la mesure de notre cœur humain. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme Jésus sur la croix. Et donc, il s'agit vraiment d'entrer dans une mesure qui n'est plus la nôtre. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Voilà. Puis-je pardonner seul à mon frère? Ça, c'est clair qu'il faut mendier la grâce, la force de pouvoir pardonner. Mais on ouvre notre cœur pour la recevoir en priant pour la personne qui nous a offensés. Quand on fait ça, on permet à Dieu de nous donner la grâce dont on a besoin pour pardonner. Nous vous invitons à découvrir la chaîne YouTube du Prieuré Sainte-Marie en lien en description pour aller voir d'autres contenus susceptibles de vous intéresser. Retrouvez cette vidéo sur notre chaîne YouTube Enseignement et catéchisme par Catoglade en lien en description.